Bonsoir tout le monde. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est la série de Healing Qigong, donc assis sur chaise. On verra les 15 premiers mouvements, donc la première série de 10 et la moitié de la deuxième. Dans un premier temps, nous allons donc faire les exercices un par un pour bien les assimiler, les appréhender. Et juste après, on fera la série complète à la suite, sans s'arrêter. Je vous donnerai bien sûr quelques détails. Là, cette vidéo a vocation à ce que vous puissiez vous entraîner vous-même et pas aller rechercher dans une des vidéos de bien-être que j'ai pu faire en semaine, pour que vous puissiez directement aller chercher cet exercice, donc des 15 premiers mouvements. Ok, donc je vais vous laisser un temps pour préparer votre chaise. Donc on ne se met pas tout au début, mais pas au fond, au milieu de la chaise, les pieds à plat. D'accord ? Donc avant de démarrer, il y a une forme de salut. En fait, on vient les mains jointes au niveau du sternum. La main droite va descendre sur la cuisse. La main gauche va remonter jusqu'au front et faire comme un scan et venir redescendre dans la main droite. On prend un temps pour bien inspirer, expirer et se détendre et se relâcher. Le premier mouvement, je pars main jointe, dos devant, pied sur la pointe des pieds. Et là, j'ouvre. En ouvrant, j'inspire et je regarde au ciel, je suis sur les talons. Je referme, pointe de pied, je descends et je ramène mes mains devant. Et j'ouvre. Et je regarde au ciel. Et je souris, je suis heureux. Le Healing Qigong est un Qigong de santé, mais avant tout de joie, de bonheur et de sourire. Donc on peut avoir le sourire, ce n'est pas interdit, bien au contraire. Donc je ramène mes mains, pointe de pied, j'expire, j'ouvre, j'inspire et je regarde au ciel. Le mouvement d'expiration est large, ample, et je prends mon temps pour bien aller ouvrir. Et je ramène. Prenez un instant aussi pour sentir que votre dos est le plus plat possible et descend le plus plat possible. On essaye de ne pas arrondir. Donc ça, c'est le premier mouvement. Voilà, on ramène, pied à plat, et on prend un instant. Donc le deuxième mouvement, je vais le décomposer. On a les mains qui viennent un peu aux oreilles, là comme ça. Donc on sera comme le premier exercice, on va descendre légèrement. Les poignets sont relâchés, relax, détendus. Et là, on va remonter et pousser le ciel sur les talons. On est sur les talons, on pousse le ciel. Et là, on ramène pointe de pied, les mains aux oreilles. L'inspire et l'expire sont inversés. Je vais inspirer en amenant mes mains aux oreilles, pointe de pied, j'inspire. Et là, je vais expirer. Expirer, expirer, expirer. J'inspire. Pousse le ciel, j'expire. J'expire, talon. J'inspire. Pointe de pied. J'expire, talon. J'inspire, pointe de pied. Prenez le temps de bien pousser le ciel, bien sourire, bien regarder. Ok, le mouvement est simple de balancier. Hop. J'inspire, pointe de pied. J'expire, talon. Sourire, joie, bonheur, intérieur, extérieur. Ok, c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement,
Donc là, les pieds n'interviennent pas. On va descendre les mains, paumes vers l'avant. Et on va s'arrondir, s'arrondir. Et le regard va venir au sol derrière. On essaie de regarder son nombril. Là, on va tourner les mains, paumes vers l'extérieur, et on va remonter dos droit. Et là, on va repartir main devant. Et c'est là, quand on arrondit, qu'il y a une forme d'étirement. Là. Et je remonte. Et en descendant, j'expire. Et je remonte, j'inspire. Vous pouvez le faire en même temps, hein, bien sûr. J'inspire en montant, j'expire en descendant, j'arrondis bien mon dos, j'étire bien en douceur. À l'expiration, là on va loin, on expire. Toute la colonne s'arrondit, hein, du sacrum jusqu'au cervical. Et selon, quand on descend, on peut descendre plus d'un côté pour étirer plus d'un côté. On monte au milieu et on reste toujours les mains entre les jambes, mais légèrement décalées, et on remonte. Donc j'expire en descendant, j'inspire en remontant. Donc ça, c'est le troisième mouvement. Le quatrième mouvement, donc là, toujours pareil, les pieds ne vont pas bouger, on a une main qui va monter. Alors, au départ, il n'y a qu'une main qui monte, et après, pendant que la main qui monte et descend, hop, j'ai l'autre qui remonte. Et de façon asynchrone et régulière, quand d'un côté ça monte, de l'autre ça descend. Et je vais aller poser mon regard sur la main qui monte. Donc à chaque fois, avec ma nuque, je viens regarder la main qui monte. À vous de ressentir où l'inspiration et l'expiration vous paraît le plus utile, le plus pertinent pour vous. Et bien sûr, le fessier se déplace légèrement quand on va par exemple à gauche, le fessier droit se soulève légèrement, mais il reste quand même sur la chaise. Hein. On ne se soulève pas comme ça, là, ça ne se soulève pas, c'est vraiment... Voilà. C'est juste un décalage de la hanche, en fait. C'est la hanche qui suit la main qui monte. Comme si effectivement je voulais aller toucher le mur opposé. Quand le mouvement vous paraît acquis, essayez d'aller à l'intérieur pour ressentir ce qui se passe, peut-être des douleurs au niveau des épaules, peut-être des pétillements, de l'énergie qui circule. Si des pensées viennent, c'est un peu comme en méditation, on revient juste sur le mouvement, l'inspire et l'expire. Ok, donc ça c'était le quatrième mouvement, j'arrête une main et je descends l'autre. Le cinquième, cette fois, c'est devant. Donc devant, on va aller emmener les mains au devant pour aplatir notre dos au maximum. Et on va ramener nos mains, paumes vers le sol. On va être un peu en arrière dans sa chaise, sans toucher le dossier. Et là, en avant, les pointes de pied. On ramène, talon. Et on regarde légèrement, pas complètement au ciel, mais légèrement, on va dire à 45 degrés. Talon, donc j'inspire devant là, pointe de pied, j'inspire, et là j'expire, je prends mon temps, j'étire, mes épaules vont vers le bas, j'étire. Pointe de pied devant, j'inspire, je remonte, talon, j'expire.
J'inspire, pointe de pied devant, dos plat, je remonte, j'expire, talon, j'expire, je pousse, j'étire mes épaules vers le bas. Ok, donc ça c'était le 5e mouvement. Donc tout à l'heure, bien sûr, je ne m'arrêterai pas entre chaque mouvement. Par contre, je vous préviendrai avant. Dernier mouvement, on passe au suivant. Donc voilà, au niveau de chaque mouvement, il y a une passerelle, il y a un lien. Vous le ferez au départ comme vous le ressentez. Et puis après, on pourra rentrer un peu plus dans la technique. Déjà, de bien connaître chaque mouvement, c'est déjà très important. Si on y rajoute les passerelles, qui sont des petites choses qu'on peut rajouter d'ailleurs, qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre, c'est qu'il y ait juste une fluidité et pas un blocage et un arrêt dans chaque mouvement. Bon, pour l'instant, ça va. Vous connaissez déjà. Bon, on va continuer alors. 6e mouvement. Donc, 6e mouvement. Donc, je vais le décomposer aussi. Donc, on va inspirer, on va monter les bras. Les poignets au départ sont relâchés. Peut-être qu'on ne le voit pas sur la vidéo, sont relâchés. J'inspire, je viens. Quand je finis mon inspiration, je bloque bouche ouverte mon inspiration et j'ai mes bras, mes doigts qui se lèvent au ciel. Là, mes mains vont venir descendre sur le côté. En expiration, je descends, je descends, je descends. Je viens comme si je vais toucher la terre. Et je peux la toucher d'ailleurs. Je relâche bien tout et là, je remonte en inspirant. Et là, mes poignets sont détendus. J'inspire, je bloque mon inspire. J'ouvre la bouche. Et là, hop, je viens relâcher. Donc les pieds restent au sol. Là, j'inspire, j'inspire, j'inspire. Je bloque mon inspire, je lève mes mains au ciel. Je tourne vers l'aïa et là, j'expire. Je relâche tout, je relâche, je relâche, je relâche. Je sens le bas de mon dos qui se relâche au maximum. Ma tête tombe. Et là, je reviens en inspirant. J'inspire en montant, mes poignets sont déverrouillés, hop, je bloque mon inspire, je monte mes mains au ciel et là je relâche en mettant mes mains vers l'arrière. Et j'inspire en montant. Ok, donc ça c'était le 6e mouvement. Le 7e mouvement, donc sur le 7e on va être quasiment tout le temps sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que même quand on sera détendu, les talons ne touchent pas, donc on est légèrement sur la pointe au départ. Et en fait, on monte les bras, on inspire. Et là, quand on redescend, on expire bien sûr, mais on lève les talons. Ça tire sur les mollets, donc on lève les talons. Et là, donc j'expire, 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 j'expire. J'étire mes épaules vers le sol et mes mains vers le sol. Et je peux finir par une libération de l'expiration par la bouche d'ailleurs. Je monte, donc je monte, je relâche mes pointes de pied, je remonte, et là en descendant, hop, talon monte, et j'expire et je tire. Et tout ça avec le sourire. Le vrai, le sourire du cœur. Je monte, j'inspire, je relâche mes pointes de pied, je descends, je monte sur les talons, je monte sur la pointe des pieds, talons relevés, et je souffle à la fin pour bien libérer. C'est assez duel, c'est-à-dire que là, hop, on a les pieds qui remontent, les mains qui descendent, il y a un étirement des deux côtés. Les jambes vont vers le haut, les épaules vont vers le bas.
Ok, donc le septième. On monte, on inspire, on est légèrement sur la pointe des pieds. On descend, totale pointe des pieds, on expire et on pousse avec ses mains vers le sol. Et les épaules se relâchent bien. Le huitième mouvement, en fait, va nous permettre, avec toutes les tensions qu'on a eues des épaules, des mains vers le sol, des mollets qui remontent, des cuisses qui remontent. Donc là, on va être un mouvement plutôt libératoire d'énergie. Donc, on a les mains devant, les pieds bien ancrés, et en fait, on va bouger nos doigts, nos bras, nos pieds. Donc nos pieds sautent talons, pointe de pied. On joue du piano en hauteur, nos épaules font avant-arrière, la tête peut bouger. En fait, on libère là, on libère toute l'énergie, elle circule de partout là. Elle circule, on a le sourire, on peut avoir le grand sourire, la grosse banane là. On rigole, on sourit, on est heureux, c'est sympa. Et là, on fait du piano aussi avec ses pieds, avec ses mains, on bouge d'avant en arrière. Et on n'oublie pas, surtout d'inspirer et d'expirer, généreusement et avec le sourire. Voilà, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On a les pieds qui commencent à s'arrêter, les bras continuent, les pieds s'arrêtent, les bras commencent à se calmer, ça se calme, ça se calme, ça se calme. Et on va s'arrêter avant le 9e mouvement. Là, vraiment, on libère l'énergie dans ce 8e mouvement. Hein. On l'a condensé dans celui d'avant et là, on relâche tout. Et on va d'ailleurs aller encore condenser juste après. Sur un mouvement en fait unique, là je vais vous le montrer 2-3 fois, mais dans la série, on le fera qu'une fois tout à l'heure. Il y a des mouvements de la série qui sont un peu plus longs et d'autres, ils sont sur un exercice unique. Donc, vous vous rappelez, on était en train de pétiller dans tous les sens. Donc là, on a les mains arrêtées. On va venir prendre une grosse balle d'énergie. Donc on tourne nos paumes vers l'extérieur. On vient revenir. On ouvre ses bras. On prend largement une bonne inspiration. Là, on ramène ça, les mains en pointe. Et on se met en même temps sur les talons. Et là, on va venir souffler en tirant vers le bas. En poussant, pardon, vers le bas. Ok, je le refais. Là, on était là. Les mains vont vers les paumes vers l'extérieur. Je prends une bonne balle d'énergie. Je commence à mettre sur la pointe des pieds. J'inspire. Et là, je viens pousser vers le sol. Et là, vraiment, j'ai les pieds, les pointes de pied qui remontent, comme l'exercice tout à l'heure. Là, il y a 2 exercices. Ça remonte et on vient pousser. Donc pareil, on condense. D'un côté, les mollets remontent. De l'autre, les bras descendent. Ok, je la refais. Voilà. Et là, c'est pas fini. On relâche nos pieds, ils sont bien ancrés au sol. Nos mains se retournent, paumes vers l'extérieur. Je remonte et au moment où j'arrive au niveau du sternum, mes bras et mes pieds vont faire un peu le même mouvement, un mouvement d'écartement. Ça va faire comme ça les deux en même temps. Donc, ça donne ça. Quand vous faites le mouvement comme ça, essayez pas d'aller quand même trop large parce qu'au niveau des aines, là, ça peut claquer, ça peut faire mal. Donc vraiment, quand vous remontez, faites ça en douceur, ça peut être énergique, mais en douceur. Et on revient, on peut taper dans les mains. On tape dans les mains d'ailleurs. Je vous le refais entièrement parce qu'il y a les 2 parties à mettre ensemble. On était là. On prend la bonne balle d'énergie, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On commence à se mettre sur la pointe des pieds. On ramène les mains au sternum. Et là, on va vers le sol. On souffle vers le sol. Là, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et là, on ouvre. Ok, allez, une dernière fois. Voilà, ça c'est le 9e mouvement. Bon, il peut paraître technique, mais après, quand on le fait, c'est assez simple. C'est vraiment agréable, ça ouvre bien, ça libère tout. Vous voyez, encore une fois, on condense et après, on ouvre, on libère. On ouvre, on libère. Hein. L'énergie, elle circule, elle est faite pour circuler, pour se balader. Elle n'est pas faite pour rester à des endroits. Hein, c'est important. Il veut toutes les articulations, c'est pour ça qu'on travaille aussi tout ça. Hein. C'est pour laisser l'énergie circuler dans notre corps. Et bien, on arrive tranquillement au 10e. Donc, le 10e, on va se mettre peut-être un peu plus sur le bord si on veut. Ah, j'ai mon pied sous le tapis, mais ça va le faire. Et là, on va venir tout simplement, donc, on est bien ouvert. Et là, on va monter les mains au ciel et on va les descendre comme si on appuyait sur un piston.
Donc là, quand j'ouvre, tout de suite, il peut y avoir un étirement. Et d'ailleurs, on peut sentir dans le majeur, l'étirement se fait sur le majeur. Donc étirement, je monte en étirant. Là, j'arrive, j'ai fini d'inspirer. Et là, je pousse sur un piston. Là, je pousse, j'expire. Et j'essaye vraiment de tout vider jusqu'à la dernière alvéole pulmonaire. Je vide. Et là, cadeau, j'ai le droit d'inspirer. Étirement, j'inspire, j'ouvre et je redescends. Et avec le sourire. J'ouvre, j'inspire, je monte. J'expire, je redescends. J'ouvre. Donc premier étirement, les paumes sont tout de suite vers le ciel là. En plus d'être dans cette posture-là, permet d'ouvrir encore plus les poumons. Hein. Si on avait les mains comme ça, c'est pas tout à fait pareil. Donc on ouvre bien, ça ouvre un peu plus. Là j'inspire et là je vais vraiment chercher à vider. Donc je prends le temps, je vide. Si j'ai plus d'expire, là ici, je reviens à l'inspire, hein, je relâche, j'inspire, mais vider. Et là, cadeau, je peux remplir. Ça, c'est le 10e. Au dernier mouvement, je vous préviendrai, au 10e, là je veux dire, c'est le dernier mouvement, on a les pieds qui se ramènent. Toc. Et on va venir finir les mains jointes devant le sternum. Et là, la première série des 10 premiers mouvements est terminée. Mais on va continuer un peu. Je vous laisse un petit peu souffler, respirer. On fera une mini pause avant de lancer, hein, pour que vous puissiez, si vous n'avez pas prévu, il faut avoir la bouteille peut-être à côté de vous. Moi, elle n'est pas loin. Tout va bien. Mais je boirai un petit coup aussi. 11e mouvement, donc vous vous rappelez, on a fini là devant, hein, sternum. Là, on va monter tout simplement. Alors, on essaye de bien monter. Là, on verra peut-être pas. On essaye de bien monter les mains au-dessus de la tête, en fait. Il faut vraiment pas devant, mais au-dessus, pour vraiment tout étirer. Et là, je redescends au niveau du sternum. Donc, j'inspire en montant. Vous restez sur la chaise, hein. Moi, c'est pour la vidéo. On ne sait jamais, pardon. J'aurais pu, parce que là, on a l'impression que j'ai changé de registre. Donc, j'inspire. Et je redescends, j'expire. Et prenez bien le temps de sentir au niveau des articulations, là, du dos, des épaules, tout l'étirement que ça procure. Voilà. Je reviens sur la chaise et on va continuer un petit peu. Prenez le temps, il est simple ce mouvement, de ressentir ce qui se passe. Vous pouvez même fermer les yeux. Ça étire bien la colonne. Hein, pour les personnes qui ont des petites douleurs au niveau de la colonne vertébrale, il n'y a pas de risque, mais vous pouvez ressentir votre sensibilité aux endroits où vous avez l'habitude d'avoir mal, si tel est le cas. Donc, soyez en conscience, en inspirant, j'inspire. Ok, la douleur est présente, je ne vais pas trop loin quand même, hein, mais elle est là, et j'étire la douleur, j'étire ma colonne. Je relâche, et puis là, en redescendant, oui, je relâche. Je relâche tout. Ok, ça c'est le 11e mouvement. Sur le 12e, on s'est un peu fait arnaquer parce qu'en fait, il est en 4 temps. Hein. Vous allez voir, c'est peut-être le mouvement... Ouais, ça doit être le plus long de toute la série des 30 mouvements. Hein. Donc tout à l'heure, quand on le fera, mais il est très progressif, donc il est très simple à retenir. Il faut juste se mettre bien les idées au clair. Il y a 4 étapes, et mes étapes vont crescendo. Voilà. Allez, 12e. Donc je pars avec mes mains, 11e, c'est comme ça. Et là, je vais juste faire des rotations avant-arrière. Ma tête reste à regarder devant. Donc vous devez continuer à regarder votre vidéo là. Ok. Et à la limite, là mes mains, elles ne bougent légèrement que par le mouvement. Mais je ne les mets pas dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est vraiment comme un 8 en 3D, vers l'arrière. Et là, hop, j'ai mon avant-bras qui vient pousser mes côtes
et hop, je retourne vers l'arrière. Voilà. Je ne sais pas si on me verrait mieux comme ça, au moins de ce côté-là. C'est-à-dire que je viens pousser, hop, pousser, hop, et hop. Là, mon coude vient en arrière, il pousse mes côtes. Mon coude vient en arrière, il pousse mes côtes. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, à un moment, je m'arrête, là, toujours sternum. Cette fois, j'ai ma main, donc là, en l'occurrence, ma main gauche, je viens venir appuyer sur ma main droite. Ok, mon coude monte. Là, on est à 90, mon coude monte. Et je regarde vers ma main. Je regarde vers ma main et je change de côté, je regarde de l'autre côté. Donc, j'appuie sur ma main. Je lève mon coude. Par contre, mon coude, qui n'est pas levé, est collé à mon buste. Ok, collé à mon buste et je regarde les doigts. Ok. Et bien sûr, j'inspire et j'expire et je souris. Ça fait pas mal, on s'amuse, on se fait plaisir. Et ressentez bien peut-être les articulations qui travaillent là. Est-ce que les hanches travaillent? Est-ce que les poignets travaillent? Est-ce que les coudes travaillent? Est-ce que les avant-bras travaillent? Peut-être aussi. Est-ce que mes épaules travaillent? Prenez conscience pendant le mouvement de ça, c'est un mouvement facile. Et après, en fait, la troisième étape, elle est simple. Là, quand je vais partir là, hop, regardez, j'ai mon pied qui monte. Je pousse vers la droite, j'ai mon pied gauche qui monte. Je pousse vers la gauche, j'ai mon pied droit qui monte. Donc, pointe de pied. Et je regarde toujours la main du côté de la main qui appuie. Et j'oublie pas de monter à chaque fois sur ma pointe de pied, talon levé. Ça, c'est la troisième étape. Et du coup, je suis parti. Je vais vous montrer la quatrième. La quatrième, c'est que pendant que je vais faire ça, au lieu de juste lever le pied, j'ai mon talon qui va venir au genou opposé. Hop. Ah ouais, là, on rigole plus. Hein. Et surtout, j'inspire et j'expire. Ok. Je regarde ma main. J'ai mon coude qui se lève, qui appuie sur l'autre main. J'ai mon regard donc du bon côté. J'ai mon talon qui vient au genou du côté où j'appuie. Voilà, et là on peut sentir, si on hésitait tout à l'heure pour dire qu'on travaillait les hanches, là on les travaille. Est-ce qu'on travaille les genoux? Est-ce qu'on travaille les cuisses? Est-ce qu'on travaille le buste? Est-ce qu'on travaille les poignets? Donc prenez le temps, prenez conscience de tout ce qu'on travaille dans ces exercices. Ces exercices n'ont vocation aussi qu'à vous donner une présence à ce que vous faites. Si en faisant ça, vous êtes en train de faire votre popote dans votre tête ou de ressasser des choses, pas d'intérêt. Donc c'est là que tous les exercices de méditation peuvent servir. Je suis sur mon exercice, je pars ailleurs, je m'en aperçois, je reviens sur ma main. Je peux même bien mettre mon regard sur la main pour bien reprendre le rythme. Ok? Ça c'était le 12e. Bon, je l'ai fait peut-être un peu rapide, mais on le refera tout à l'heure correctement. Ah, le 13e. Je parle de sourire. Là, on va y avoir le droit. Il est court. Moi, je vais vous le montrer 2 fois, 3 fois. En fait, le mouvement, donc on a fini comme ça. On va partir comme ça et nos mains vont s'ouvrir, vont s'ouvrir, vont s'ouvrir, vont s'ouvrir, vont s'ouvrir, vont s'ouvrir et vont se ramener. Jusque-là, fastoche. Mais en même temps, on va essayer d'être le plus naturel possible, mais on va y mettre un rire. On va y mettre 5 fois, ha 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 ha. Et on va y aller crescendo et décrescendo. Ça va donner ça. Voyez? On va dire 1, 2, 3, je monte, 4, 5, 6, je redescends. Ben, on essaye de faire le son pareil. Je vous le refais, on part de là. Bon, je l'ai fait cette fois, mais on se prive pas, ça fait du bien. Et des fois, quand j'ai du monde en face de moi, c'est le vrai fou rire. Hein. Et là, ça fait méga du bien aussi. Mais voilà, il faut le faire en conscience, avec sourire. Et c'est une énergie très positive de rire. Hein, donc, il ne faut pas se priver. Donc, c'était le 13e. Donc, le mouvement ha 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 ha. Et on ouvre, on ouvre, on ouvre, on referme. Ok? 14e.
on va tout simplement monter ses mains en bougeant poignets et doigts. Poignets et doigts, ouais, on reste un peu, on redescend, mais on continue à bouger poignets et doigts. D'ailleurs, dans les doigts, les poignets, ça fait une sensation de légèreté et en même temps de lourdeur. C'est assez étonnant, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, à vous de ressentir peut-être autrement. Et je redescends, et voilà, et je redescends, je remonte, voilà. Et à la fin, on va faire 3 fois assez fort, bon, on fait attention quand même à ses poignets. 1, 2, 3. Et là je relâche. Ok, donc je vous rappelle, on est en haut, on bouge doigts et poignets, on redescend, on remonte. On reste un petit peu en haut, on redescend, on peut rester un petit peu en bas, au milieu, on remonte. Voilà, on peut avoir des étapes, on va dire, de montée et de descente. Et on fait ça plusieurs fois, donc ça je vous guiderai tout à l'heure. Et à la fin, 1, 2, 3. Et tout ça, bien sûr, moi je parle, donc je ne peux pas avoir le bon rythme, mais avec une inspire, une expiration décontractée, tranquille. Et pour ce soir, le dernier mouvement est... Donc il est un peu pareil que, que le cinquième, c'est-à-dire qu'on va descendre, mais en fait il n'est pas du tout pareil. Le cinquième, je ne sais pas si vous vous rappelez, on descend, ok, on remonte. On met les mains devant aplaties, on remonte. Ça c'était le cinquième. Celui-là c'est différent. On va descendre dos plat, je le montrerai de côté. On descend dos plat et là on va venir arrondir, arrondir, arrondir sa tête, arrondir, arrondir. Et là on remonte, et on relâche l'arrondi, on vient regarder et on tire la nuque. Donc en fait, ça fait ça avec, j'inspire et j'expire en montant. J'inspire, je vais vous montrer comme ça. Donc, là je suis toujours arrondi là. Je suis toujours arrondi, là ça se... Allez, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte et j'étire. Hein. Donc on est vraiment là, on a l'arrondi. Et en fait, chaque vertèbre va revenir de haut, de base en haut, va revenir, et on va faire un étirement. Donc on a les bras qui sont vraiment libres là. Et là, on ne travaille pas les pieds. C'est dos plat, là j'arrondis, 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 j'arrondis. Vers l'arrière. Et hop. Et vers l'arrière. J'avance en descendant. Et je recule sur ma chaise en remontant. Ok? Peut-être un peu plus dur celui-là. Donc prenez le temps. Là, on va prendre juste un instant. Déjà, descendez dos plat. Dos plat. Dos plat, dos plat. Et là, je ne peux plus descendre. Donc je vais maintenant, ma tête va se relâcher, 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 s'arrondir, s'arrondir. Et là, de mes fessiers, je repars en arrière. Mon dos est toujours arrondi. Puis là, hop. Je remonte, dos droit, dos droit, dos droit, dos droit, et là je viens étirer. Hop là. Ok. Et ben voilà, les 15 sont faits. Ce que je vous propose, mini pause. Hein, j'arrête pas la vidéo, mini pause, et puis on fait la série complète. Je vais pas la faire trop longue pour ce soir. Après, à force de maîtriser la première partie des 15 mouvements, de les apprendre, vous pourrez faire 10, 15, 20 fois les mouvements où on peut faire des répétitions. Les mouvements, on n'a pas à faire de répétition. Si vous voulez le faire une deuxième fois, vous pouvez. Mais la série dans son ensemble, quand on a vraiment les 30 mouvements, est relativement longue. Donc il faut aussi se poser. Et à la limite, il vaut mieux faire 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis une petite méditation à côté. J'arrive tout de suite. Hein. Ok, d'accord. Bon, bah, si vous êtes toujours là, on va continuer. Et puis si vous n'êtes pas là, on va continuer quand même. Ça fait pas de mal. Donc, dès que je vais lancer, en fait, on va plus s'arrêter et je vais vous parler au fur et à mesure
Peut-être dans les mouvements, je vous rappellerai quelques consignes, mais je vais essayer d'être au plus proche du rythme pour que vous puissiez appréhender le rythme en fait. Et on en sera à la moitié, ce qui est déjà énorme, hein. Donc c'est bien. On va essayer de la faire en, je pense, 20 minutes, 20 minutes à peu près, hein. Donc on va venir saluer, les mains sont jointes, la main droite descend, la main gauche remonte, on scanne et on vient poser la main gauche dans la main droite. On prend un petit instant méditatif avant de commencer. Et là, main jointe, je vais venir pointe de pied. J'inspire en montant. J'expire en descendant, pointe de pied. J'inspire en montant, talon. J'expire, pointe de pied. Et je souris. Donc, j'inspire en montant et j'expire en descendant. En montant, je suis talon. En descendant, pointe de pied. Transition, on va y aller. Je referme. Je mets mes mains aux oreilles. Je descends. Et là, je viens pousser au ciel. Talon. Mains aux oreilles, pointe de pied. J'expire, talon. J'inspire, mains aux oreilles, pointe de pied. Je pousse le ciel, je pousse, je regarde, je pousse le ciel. Et j'expire. J'inspire, mains aux oreilles, j'expire, je pousse le ciel. J'inspire, mains aux oreilles, j'expire, je pousse le ciel. Poussez bien en expirant, poussez, poussez, visez bien. Je ramène les mains devant. Les mains vont venir devant et je vais expirer en descendant. J'inspire en remontant. J'expire en descendant. Je m'arrondis, je m'arrondis, je m'arrondis. J'étire. Et là, je remonte en inspirant. Je descends. Et je remonte en inspirant. L'étirement se fait en descendant. On peut aussi, en descendant, être légèrement sur un côté si on veut tirer l'autre hanche. Ou légèrement de l'autre côté si toutefois on veut faire les deux. Arrondissez bien en descendant. Et expirez en descendant. Donc vos mains en descendant sont devant. Elles tournent pour que les paumes soient à l'extérieur en remontant. Voilà. Ok, transition en montant, le quatrième, je monte une main, puis de façon asynchrone, pendant qu'une main monte, l'autre descend. J'en profite pour regarder la main qui monte. Ma hanche suit le mouvement de la main qui monte, mais le fessier ne se décolle pas. Pour ceux qui connaissent bien l'exercice, n'hésitez pas à fermer les yeux, regarder à l'intérieur, souriez. Sourire, sourire, sourire.
fois en une montée, là on redescend. La main. Cette fois on va partir devant. Pointe de pied, je remonte, talon. J'inspire, pointe de pied devant. J'expire, je remonte, talon et j'étire. Devant, je vais le dos plat le plus loin possible. Et derrière, là, talon, j'étire, j'étire, j'étire. Étirez bien vos bras vers le sol. Le corps est légèrement en arrière quand on remonte, légèrement. On ne touche pas le dossier de la chaise. Et on descend, et on relâche tout. Et là, on monte en inspirant. Les poignets sont détendus. Je bloque mon inspire. Je monte mes mains au ciel. Et je descends en expirant et je relâche tout là. Et je remonte en inspirant. Poignet cassé. Je finis mon inspire. Je bloque mon inspire. Bouche ouverte. Hop. J'inspire, 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 je bloque mon inspire, mes poignets se lèvent et mes mains se lèvent. Je tourne, j'expire, je relâche. Relâchez bien, ressentez jusqu'au bas du dos que c'est relâché et remontez. Voilà, on le ferait sans s'arrêter. Allez, encore une fois. Ok. Avec les mains sur les côtés, pointe de pied. Je pousse. J'inspire en remontant. J'expire en descendant et je pousse sur mes pointes de pied. Mes pieds ne touchent pas, les talons ne touchent pas, même quand je remonte. Je relâche, mais mes pointes de pied sont toujours devant. Je monte, j'inspire, je descends, j'expire. Je monte, mes pieds sont détendus. Hop, je descends, j'expire. Mes pieds sont sur la pointe. Ok, je relâche. Mes mains viennent devant et là je vais commencer à jouer du piano, je bouge les pieds, je sautille, pieds, talons, mes bras vont d'avant en arrière, mes doigts jouent du piano, ma tête bouge d'avant aussi en arrière, tourne, peut faire des rotations. Voilà, je libère toute l'énergie comme je vous ai dit tout à l'heure, on libère, on libère, on libère. Et on sourit. C'est important, c'est crucial, c'est capital. Mettre de l'énergie positive à l'intérieur de notre corps. Rester heureux. On dit quelles que soient les circonstances, en tout cas dans la majorité des circonstances, si on peut.
Alors, on continue, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, on va commencer à ralentir au niveau des pieds, on commence à ralentir. Les mains se calment, se calment, se calment. Et là, je suis posé. On va faire le 9e mouvement. Vous vous rappelez, je reviens. J'ouvre, je prends une bonne balle d'énergie, j'inspire. Je ramène mes mains au sternum et là, je pousse, pointe de pied. Mes mains vont se tourner vers l'extérieur. Je monte, je monte, je monte. Et là, j'ouvre tout. 9e mouvement. Je vais venir un peu plus sur le bord de la chaise. J'agrandis mon écart des jambes, ce que je peux sans me faire mal. Et là, j'inspire en montant. Et j'expire en descendant. Je vide, je vide, je vide, je vide. Videz au maximum, profitez-en. Videz vos poumons jusqu'à la dernière alvéole. Là, j'ai un étirement. Mes paumes sont tout de suite vers le ciel. J'étire, je sens l'étirement dans mon majeur. Et là, je remonte. Et je relâche, je vide, je vide. Je appuie sur le piston, là, je vide, je vide, je vide, je vide. Videz maximum. Videz, 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 videz. Encore une fois, on ramène ses pieds en montant, on ramène. Les mains viennent devant le sternum, jointes. Et là, 11e mouvement, j'inspire en montant, j'expire en descendant. Si possible, les mains doivent passer vraiment au niveau des oreilles, donc les bras viennent vraiment au niveau des oreilles pour faire un étirement maximal selon bien sûr vos possibilités, votre corps. On respecte son corps, mais on fait au maximum de ses possibilités, on se connaît bien sans se faire de mal. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. Encore une fois. Mes mains restent au niveau de mon sternum. Je vais commencer à faire des petits 8. Mon avant-bras vient pousser mes côtes. Mon coude part vers l'arrière. Part vers l'arrière. Si on ne ressent pas, on peut partir vers l'arrière. Voilà. Le regard reste devant. Les mains jointes ne bougent pas. Elles restent collées au sternum. Voilà.
s'arrêter. Maintenant, j'ai une main qui vient appuyer sur l'autre. Donc le coude, la main qui appuie, le coude se lève à 90. Et mon regard vient du côté appuyé. Donc du côté où vont mes deux mains en fait. Mon avant-bras qui ne travaille pas est collé à mes côtes. Et j'installe mon inspire et mon expire au rythme tranquille qu'il me convient. Et on va y rajouter la pointe de pied. Donc quand on vient pousser d'un côté, on se met sur la pointe de pied de l'autre côté. Voilà. Donc on a sa hanche qui se soulève légèrement, qui vient nous aider à appuyer. Et on regarde bien sûr toujours du côté des deux mains. Et la quatrième étape du 12e mouvement, au lieu d'être sur la pointe du pied, on va tout simplement amener son talon au genou opposé. Donc, on vient amener son talon au genou du côté auquel on appuie. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais normalement, si vous regardez l'image, ça doit pouvoir le faire. Et là, prenez un instant pour ressentir si vous avez quelques muscles qui travaillent, quelques ligaments qui travaillent, et puis on va dire si votre corps travaille un peu, mais on peut dire sur ce mouvement-là qu'on peut ressentir beaucoup d'endroits. Voilà, le 12e mouvement est complet. Le 13e qui arrive, vous savez, c'est le rire. Va être un peu plus rapide. Mais pas non moins agréable. Alors, on va arrêter là, on revient au milieu. Et là, on va monter les bras en faisant des ha ha ha. Allez, pour le plaisir, on en refait un. 14e mouvement, on va venir bouger poignets et doigts, en haut, au milieu en descendant, en bas. Surtout on inspire, on expire bien. En douceur, en légèreté. Hein. Normalement, là, les épaules, bon, ouais, elles montent, mais ça doit être accessible, pas douloureux. Peut-être un peu pour les avant-bras vers la fin, mais très légèrement. Et si c'est trop, vous arrêtez avant. Hein. On arrête avec trois étirements des bras, là. Allez, on va faire encore une fois pour le plaisir. Allez, on redescend, on redescend, on redescend. Et là, 1, 2, 3. Et là, du coup, on va venir tout simplement dos plat. On va venir arrondir sa tête au milieu de ses jambes. Et on remonte vers l'arrière en étant arrondi. Là, seulement, on remonte ses vertèbres, ses vertèbres, ses vertèbres. Et la tête vient regarder au ciel pour bien étirer la nuque. Et on redescend. J'inspire en descendant. J'expire en montant.
encore une fois. Et là, vous pouvez avoir le sourire parce qu'on va terminer aussi. Non, on va finir par les mains jointes. Et comme au début, une main qui descend, l'autre main qui vient au front, qui vient scanner jusqu'à notre buste et qui vient tomber dans la main droite, se poser dans la main droite. On relâche tout. On peut prendre un instant méditatif, 1 ou 2 minutes. Donc on suit, on ressent l'inspire, l'air frais qui rentre, qui descend. Et à l'expire, l'air un peu plus chaud qui ressort. Si vous partez dans des pensées ou toute autre chose que votre inspire et votre expire, vous revenez juste à la sensation, l'air frais qui rentre, l'air un peu plus chaud qui ressort, en ayant un souffle normal. Ça va juste nous permettre de redescendre après cet exercice qui est quand même conséquent, physiquement conséquent. Ok, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous servira et vous aidera. Si vous avez besoin, je suis joignable. Didier.lestir, donc didier.lestir, L-E-S-T-I-R, @gmail.com. Si vous avez une question par rapport à ça, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ont mon téléphone ou que j'espère revoir bientôt, vous poserez la question en direct. Ça sera le moment. Voilà. Bonne soirée et je vous dis à bientôt, peut-être une prochaine vidéo. Bye bye.